à propos d'ondes matérielles. En physique quantique, à chaque onde électromagnétique, on associe des particules appelées photons telles que l'énergie grand E se calcule par m fois c au carré. L'impulsion P se calcule par m fois c. Donc, nous en déduisons que l'énergie E se calcule par P fois c. Mais l'énergie grand E se calcule aussi par H fois F, ou encore par H fois C sur lambda. Et par conséquent, ces deux produits doivent être égaux. En simplifiant cette égalité par la vitesse de la lumière c, nous obtenons donc que l'impulsion se calcule par la constante de Planck h divisée par la longueur d'onde lambda. Inversement, le physicien français Louis de Broglie associe à chaque particule une onde électromagnétique qu'il appelle onde matérielle, telle que l'énergie E est égale à h fois F et l'impulsion P est égale à h sur lambda. Faisons le raisonnement suivant. P vaut h sur lambda. Mais P vaut aussi m fois la vitesse de la particule v. Par conséquent, m fois v est égal à h sur lambda, ou encore lambda est égal à h sur m fois v. Donc, la longueur d'onde de cette onde matérielle de Broglie se calcule par la formule lambda est égal à h sur m fois v. Prenons comme exemple une boule de masse 10 grammes qui roule sur la table à la vitesse de 1 mètre par seconde et calculons la longueur d'onde associée à cette boule. Donc la masse est de 10 grammes, c'est-à-dire de 10 exposant moins 2 kg. La vitesse est de 1 mètre par seconde et la longueur de l'onde matérielle se calcule au moyen de cette formule, c'est-à-dire par 6,626 fois 10 exposant moins 34 divisé par 10 exposant moins 2 fois 1. Comme longueur d'onde de l'onde matérielle, nous trouvons donc 6,626 fois 10 exposant moins 32 mètres. Ça, c'est une longueur d'onde extrêmement petite.